ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte, c'est un dimanche de baptême aussi, c'est un moment de mission. Aujourd'hui, on ne célèbre pas seulement une visitation du ciel à la Pentecôte, mais on célèbre le déclenchement d'un mouvement. Amen. Le Saint-Esprit est descendu avec puissance, pas pour que l'Église reste assise, mais pour qu'elle puisse se lever et aller partout dans le monde. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit au peuple de Dieu, « Go ». Est-ce que vous pouvez dire « Go » avec moi? « Go ». Vous comprenez l'anglais? Assez pour dire « Go ». Feu vert. C'est le thème. En fait, c'est le thème de tout le mois prochain. La semaine prochaine, il va y avoir quelque chose de spécial pour la fête des pères. On va parler particulièrement du cœur de passion pour le Père et pour la mission. Le 22, on va avoir une formation d'évangélisation avec Sean Naylor. On va vous montrer comment partager votre témoignage en seulement quelques minutes d'une manière puissante. Et le 29 aussi, on va faire une présentation missionnaire. Alors, c'est vraiment le thème pour les 4 prochaines semaines. Le thème, c'est quoi? C'est bon. C'est bon. Alors, 3 raisons pourquoi go. Go parce que l'Esprit est venu. Go parce que l'Évangile doit être étendu. Go parce qu'aujourd'hui, les gens disent oui. Amen. Premièrement, go parce que l'Esprit est venu. Le Saint-Esprit n'est pas venu à la Pentecôte pour nous donner des frissons. Il veut nous lancer dans la mission. On aime ça, des frissons ici? Oui, c'est correct. Mais aussi, c'est pas seulement des frissons pour dire « Ah, j'ai tellement eu un bon temps ». Le but, c'est de nous équiper pour la mission, pour être capable de récolter la moisson. Dans Actes 2, versets 1 et 2, nous dit « Ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup, tout le monde dit « tout à coup ». Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Quand je racontais cette histoire-là à mes enfants quand ils étaient jeunes, un vent impétueux. Quelque chose comme ça. Et là, le feu tombe. Des langues de feu, des paroles nouvelles, une audace nouvelle. C'est quoi le thème de l'année de l'Église? C'est le thème de l'audace, d'aller go. Pour que l'Église sorte du lieu secret et proclame la bonne nouvelle partout dans les rues. La Pentecôte n'est pas une réunion de réveil émotionnel, mais c'est une activation publique. Oui, 3 personnes. Oui, je vais répéter ça parce que je pense que ça n'a pas rentré. La Pentecôte n'est pas une réunion de réveil émotionnel, c'est une activation publique. Amen. Vous êtes avec moi. Deuxièmement, go, parce que l'Évangile doit être étendu, doit être répandu partout dans le monde. Quand l'Esprit est descendu, les disciples n'ont pas gardé le silence, mais ils ont élevé la voix, ils ont parlé haut et fort dans plusieurs langues. Ils parlaient de quoi? La Bible nous dit qu'ils parlaient les merveilles de Dieu. Pensez-y, les merveilles de Dieu. Ça doit sonner absolument incroyable. Voici ce que Actes 2:11 nous dit. Nous les entendons proclamer dans les langues des merveilles de Dieu. Et ils étaient tous confus, émerveillés et se demandaient, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pourquoi? Parce qu'ils entendaient des choses merveilleuses, incroyables, des choses qu'ils savaient. Ils se disaient, ça ne peut pas venir des humains normaux. Ça ne peut pas venir de simples pécheurs. Ça ne peut pas venir de gens pas éduqués. Et pourtant, ces personnes-là chantaient des louanges de Dieu et ils déclaraient la grandeur de Dieu dans d'autres langues. Cela veut dire que Dieu ouvre les frontières qui brisent les barrières culturelles et linguistiques afin que l'Évangile soit prêt à être répandu. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Église, le message n'est pas destiné à rester entre nos 4 murs, mais c'est de la répandre dans les rues, dans les écoles, dans nos familles, partout dans la ville de Sherbrooke, partout au Canada. Amen. Bon, on ne s'arrête pas là. Partout dans le monde entier. Amen.
Alors que les disciples sont propulsés dehors dans les rues de Jérusalem, un mouvement commence. Et un mouvement qui ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, nous célébrons la naissance de ce mouvement, comme Pasteur Pascal l'a mentionné. Un mouvement révolutionnaire, vieux de 2000 ans, fort de 2 milliards d'hommes et de femmes partout à travers le monde. Des fois, peut-être vous sentez seul en tant que chrétien. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas seul? 2 milliards de personnes à travers le monde. Un mouvement imparfait, parce qu'il y a des gens imparfaits, puis parce que je suis à l'intérieur de ce mouvement-là. Fait que c'est sûr que c'est imparfait, mais c'est un mouvement qui est puissant. Un mouvement de justice et d'amour que nous appelons l'Église. L'Église de Jésus-Christ demeure la plus grande force de bénédiction humanitaire que le monde ait connue. Amen. Elle a fondé des écoles et des hôpitaux, nourri les affamés, pris soin des pauvres, inspiré les plus grandes œuvres artistiques de l'histoire, guéri les familles brisées, racheté des cultures, réconcilié des peuples ennemis, posé des fondations de la pensée scientifique et de l'épanouissement humain, façonné des civilisations entières. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça la Pentecôte. C'est ça l'Église. C'est nous ça. Et par-dessus tout, elle continue de proclamer encore aujourd'hui, comme tout au premier jour, depuis cette salle à Jérusalem, elle proclame la bonne nouvelle, magnifique, bouleversante, la nouvelle du salut en Jésus-Christ. Amen. Alors, premièrement, go, parce que l'Esprit est venu. Deuxièmement, go, parce que l'Évangile doit être étendu. Et troisièmement, go, parce qu'aujourd'hui, des gens disent encore oui. Aujourd'hui, ici même, des baptêmes vont prendre place dans les prochaines minutes. Puis les gens ne se mouillent pas seulement pour faire qu'en signe de symbole, mais c'est une déclaration publique de dire « Moi, ma vie appartient à Jésus. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour ceux qui croient. » Amen. C'est ça qu'on fait quand on parle du baptême, quand on se fait baptiser. Le baptême, c'est pas la fin, c'est le début d'une mission renouvelée. À vous qui allez vous faire baptiser aujourd'hui, vous venez pas d'entrer dans un club, OK? Vous êtes envoyés dans la mission. Le même esprit qui a ressuscité les morts habite à l'intérieur de vous. Je vais inviter maintenant les gens à se préparer pour les entrevues. Et je vais finir avec ci. Et toi, Église, es-tu encore dans la chambre haute ou es-tu prête à entrer dans les rues? Attends-tu un signe que Dieu te donne? Qu'il est temps pour toi de répandre le message de l'Évangile? Si vous attendez un signe, voici, c'est ton signe. C'est le temps. Go! Tout le monde m'a entendu? Oui. Si vous attendez, si vous allez au centre d'achat, vous dites, Seigneur, j'attends un signe, le signe a déjà été donné. Ne soyons pas une église qui chante sur le réveil tout en restant confortable. Soyons une église qui dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas un souvenir religieux. C'est un mandat divin. C'est un mandat qui nous dit, go, vas-y, raconte ton histoire. Et quel privilège aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, d'entendre l'histoire de témoignages de gens qui ont choisi de donner leur vie à Jésus et qu'ils disent à tout haut, je n'ai pas honte de l'Évangile. Combien d'entre vous, les baptêmes à l'église de Carrefour, c'est une de vos dimanches préférés? Oui, hein? C'est quelque chose qui m'excite profondément pour entendre parce qu'on donne l'occasion aux gens de partager leur histoire. Et pour nous, c'est un beau cadeau de créer cet espace sacré-là pour permettre aux gens de partager leur vie avant Jésus, leur vie qui ont été transformées avec Jésus. Et aussi, on pose une question puissante qui dit, qu'est-ce que tu veux laisser dans l'eau? Parce qu'on croit que quand on se fait baptiser, il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose de puissant qui se fait à chaque fois,
Quelque chose d'encore plus puissant parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et en fait, on fait partie, je ne sais pas si vous saviez, mais on fait partie d'un mouvement partout à travers le monde. Il y en a qui appellent baptiser les États-Unis, Baptize United States, Baptize Canada. Nous, on s'est alliés avec un mouvement qui s'appelle Baptize Canada, qui veut dire baptisons le Canada. Et partout à travers la nation, il y a des gens qui se font baptiser. Et c'est une initiative, en fait, que mon église, où j'étais pasteur à Victoria, a mis de l'avant. Et on est la seule église au Québec à participer. La première, mais pas la dernière. Amen. Est-ce que ça vous excite? Amen. Donc, Évelie, écoute, merci d'être là. Et puis, parle-nous un petit peu là, de ton histoire, d'où tu viens, là, puis donne-nous un peu la mise en scène. Là. Qu'est-ce qui se passait là, avant que tu connaisses Jésus? Bien, moi, j'ai été élevée dans une famille catholique. On allait à l'église régulièrement depuis que je suis toute petite. J'ai eu mon baptême quand j'étais bébé. Maintenant, je veux revivre l'expérience en étant consciente de ce que je fais parce que je veux m'approcher du Seigneur, puis à travers le Saint-Esprit. Puis je sens que c'est un appel à l'intérieur qui est très puissant. Puis je sais que j'ai quelque chose à faire avec ça aussi, là. Une manière, je ne sais pas encore c'est quoi, mais pouvoir aider les gens. Oui, c'est ça. Wow. C'est comme un appel. C'est ce que je sens dedans. Oui. C'est comme un appel. Là. Bien, tes parents, justement, sont avec nous. Oui. Je les ai rencontrés tantôt. Papa, maman, Ils sont là-bas. Ben oui. Alors, donc, c'est une famille qui était pratiquante. Puis, oui. Tu sais, nous autres, ici à l'église de Carrefour, souvent, les gens me posent la question, ben Pascal, si j'étais baptisé quand j'étais jeune, est-ce que je dois me refaire baptiser? Est-ce que ça comptait? Puis tout ça. Fait comment on le dit, on l'explique ici à l'église de Carrefour? On dit, on va simplement renouveler ton baptême. Hein? Parce que dans ce temps-là, effectivement, tu l'as mentionné, c'était la foi de tes parents oui. qui t'ont amené, puis qui ont dit, bon, ben nous, on veut que notre enfant connaisse Dieu, fasse partie de l'Église. Puis, c'était leur choix. Alors, tout ce qu'on dit, c'est, ben là, ça, c'est l'occasion de faire comme tu fais. Tu renouvelles, mais là, cette fois-ci, c'est toi qui le décides, tu le fais. Et puis, donc, c'est génial, c'est par choix. Je vais le dire en anglais parce qu'ils ne comprennent pas le français. He was saying it's through the faith of my parents. And it's, comment on dit renouveler en anglais? Renewing your baptism. Of my baptism. Yeah. Donc, comment est-ce que ta rencontre avec Jésus s'est faite? C'est en dedans que ça se passe. La rencontre avec Jésus, j'ai toujours prié, mais comme je dis récemment, c'est d'autres choses, là. Puis je veux m'approcher puis avoir la relation avec Jésus. Je veux m'approcher du Seigneur. Tu sais, c'est ma rencontre avec, c'est à tous les jours. Là. Tu sais, fait que si tu veux te rapprocher, c'est parce que tu t'es éloigné. Oui. Si je comprends. Puis à travers aussi les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, là, puis à travers la souffrance, ça m'a mené plus près de lui. Puis c'est à travers ma souffrance, oui, mais c'est lui qui a fait les premiers pas, qui est venu me chercher. Ouais. Puis, bon, ce qui est intéressant, c'est que là, tu es ici à l'église, le Carrefour. Tu te fais baptiser, bon, on pourrait dire à la manière évangélique, si on veut, un baptême d'immersion complète. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené ici à l'église Le Carrefour? J'en aurais long à dire, là. C'est cause et effet avec qu'est-ce que je chantais, les rencontres que j'ai fait aussi. J'ai fait des prières pour pouvoir rencontrer des gens. J'ai rencontré Jean-Michel, que je pensais qu'il était Jean-Michel, notre claviériste. Oui, Agnès, ensuite Kathleen, puis à travers la prière, beaucoup, là. À travers donc, la c'est quoi ta connexion avec Jean-Michel? J'étais dans mon bureau, j'étais infirmière, responsable dans une résidence pour personnes âgées. Puis j'étais dans mon bureau, puis j'entendais une belle musique. Puis il y a quelque chose qui me disait qu'il fallait que j'aille voir c'est qui joue cette musique-là. Puis je suis allée le rencontrer. Il est venu à travers des agences pour dépanner. Puis c'est là que je l'ai rencontré, puis il voulait travailler là. Donc, alors, je l'ai engagé. Est-ce qu'il jouait du piano? Il jouait. Il y a une réception en avant avec un grand piano, puis il a juste décidé d'embarquer dessus.
Puis tout le monde était comme émerveillé, là. Ouais. Ouais, parce que Jean-Michel est préposé aux bénéficiaires, Oui. puis donc, à travers l'agence, il s'est fait placer à cet endroit-là. Oui. Puis, fait que tu as eu cette rencontre-là avec Jean-Michel, puis tu as parlé un peu de son église, puis... Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il était près du Seigneur. Tu sais, on le sait, hein? Tu sais, OK. Puis, non, pas vraiment. C'est juste que c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Michel. OK. Puis ensuite, il y avait Agnès aussi qui est arrivée de l'extérieur. C'est un programme que Chartwell ont fait pour mener 2 personnes de l'Afrique. Puis, elle aussi, elle me guidait beaucoup spirituellement. Est-ce que tu me permets de dire qu'est-ce que tu fais? Elle est pasteur en Afrique. Puis, on a parlé beaucoup de ça. Puis, je voulais vraiment... Tu sais, comme je voulais faire le baptême pour, premièrement, le pardon de mes péchés, parce qu'on est tous pécheurs, mais en étant adulte, là, pour revenir une autre personne puis marcher plus près de Dieu. Amen. Puis la dernière question qu'on pose à tous les candidats au baptême, c'est qu'est-ce que tu veux laisser, justement, au fond de la piscine, au fond du bassin? Tout ce qui est ombre. Tout ce qui est ombre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tout ce qui est anxiété, péché, méchanceté, tristesse. Mais non, tristesse, ça peut être des bonnes tristesses aussi, avoir de la compassion. C'est les causes de notre tristesse, des fois, quand oui, on veut laisser ça, dans le fond. c'est ça. Tout ce qui fait mal aux autres, puis la souffrance, surtout le péché. OK. Ouais. Amen. Ben merci. Hey, on applaudit. Merci. Evely, wow, merci. Maintenant, je vais inviter, tu n'es pas ici seule, là, parce que tu as tes parents, mais tu as aussi ta fille qui se fait baptiser, Léa, puis son copain, Maxime. Alors, je vais vous inviter à venir, Léa et Maxime. Tu peux rester en plus. Oui, on commence par Léa. Oui. On va avec Léa. La fille, maintenant. Allô. Léa, plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Parle-moi de comment tu as connu Jésus. Ben, c'est un peu comme ma mère. Là. J'ai été élevée dans le catholisme. Je l'ai toujours connu, mais avec le stress, avec le quotidien, je me suis éloignée peu à peu, non seulement de la religion, mais de Jésus lui-même. J'ai développé une peur, j'ai développé beaucoup d'anxiété, la colère, la haine même pour les personnes que j'aimais. Puis cette fois-ci, je veux revenir, mais à travers l'amour de Jésus. À quel moment est-ce que tu as expérimenté l'amour de Dieu pour toi? Parlez plus près. Je te dirais quand que je me suis ramassée vraiment avec rien, toute seule. C'était une voix, c'était une main qui me demandait de le suivre, puis j'ai dit oui, j'ai accepté. Donc, je te dirais, c'est quand que j'avais pas personne d'autre, puis il m'a vu. Oui, il m'a vu. Comme Nathanaël, hein? Il m'a vu. Combien d'entre vous, vous êtes contents que Dieu vous a vu, qu'il est venu vous chercher? Amen. C'est vraiment beau. Comment ta vie a changé depuis que tu connais Jésus? Je vois les choses différemment. Je vois beaucoup plus d'empathie. Je te dirais, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup, là, c'est l'empathie. Je fais tout avec amour. Ça a changé tout, vraiment. Là. Je te dirais tout à travers l'amour, l'empathie, aider. Voilà. Fait que c'est un amour qui n'a pas seulement changé ton cœur, mais comment tu vois les autres, ta capacité d'interagir avec les autres avec empathie. Oui, surtout l'habilité de ne pas avoir du rancœur, de ne pas être de la colère pour nos ennemis, de pardonner. Pardonner, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de difficultés à faire. Ça, ma chère, c'est le fruit d'une transformation profonde. Parce que des fois, on peut dire oui, je crois, mais quand on est vraiment capable de pardonner, de relâcher, de bénir les gens, c'est le fruit. C'est un fruit du pardon, hein? D'être capable de relâcher le pardon, c'est une preuve. Qu'est-ce que tu aimerais laisser dans l'eau aujourd'hui? Ma colère de mon passé, mes mauvaises pensées, ma négativité, recommencer, renaître. Amen.
Amen. Elle a bien dit renaître. Merci, Léa. Merci. Tu peux passer le micro à ton copain Maxime. Salut. Hey, quelle joie. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est vraiment excitant. Je dis ça parce que vous êtes là aujourd'hui parce que nous, on n'était pas impliqués dans votre processus, les pasteurs. Puis c'est ça que je veux célébrer, entre autres. C'est que ce qui se passe dans la famille, c'était un gars de notre église qui jouait du piano, inspiré dans un centre de personnes âgées. Puis de fil en aiguille, après ça, des rencontres avec d'autres croyants, d'ailleurs. Donc, c'est l'Église en action. Puis on n'avait rien à voir avec ça. Donc, moi, ça m'excite. Parce que c'est ça, l'Église. Tout le monde est appelé. Alors, Maxime, toi, parle-moi un peu de ta vie, là, justement, avant de te rendre ici aujourd'hui puis prendre la décision de te faire baptiser. Ben, moi, j'ai grandi en Israël, fait que j'ai toujours entendu parler de Jésus. Jésus a toujours fait partie de nous, vu qu'on était un peuple juif. Puis, malheureusement, après ça, quand j'étais jeune, on était venu ici avec ma famille au Québec. Puis, ben, la société, tout ce qui est gouvernement, tout ça, ça m'a comme éloigné un petit peu de tout ça. Puis, par la suite, moi, il m'est arrivé beaucoup d'affaires dans ma vie. Donc, j'ai vécu vraiment des situations plus difficiles. J'ai failli mourir à plusieurs reprises. C'est comme une force surnaturelle qui m'a sorti de l'ombre, puis qui m'a sauvé. Puis, je savais que j'avais un destin plus grand que où ce que j'étais. Puis, mais tu sais, ça s'est fait vraiment petit à petit. C'est des petits signes après signes. Puis, c'est ça. Puis là, ben, aujourd'hui, on est ici. Mm-hmm. Ouais. Puis, tu dis aujourd'hui, on est ici. Comment ça s'est fait, ça, cette décision-là de te faire baptiser? Parce que tu disais, bon, j'ai entendu parler de Jésus quand j'étais jeune. Après ça, c'est comme, on a mis ça de côté. C'est quand même ce revirement-là. Comment t'en es arrivé à décider de te faire baptiser? Bien, tout d'abord, c'est la mère à Léa, Ivy, qui nous a parlé de Jésus, puis que on pourrait se faire baptiser à son nom, puis tout, parce qu'on y croit. Puis j'étais 100% d'accord. Mais la raison pour laquelle j'ai fait, c'est parce que j'ai entendu les paroles de Jésus. Puis quand il dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, offre-lui l'autre. Moi, pour vrai, c'est comme ça crée quelque chose en moi que j'avais pas quand j'étais plus jeune. Puis moi, j'avais beaucoup de colère en moi. Si quelqu'un me fait du mal, il faut absolument que j'y fasse du mal. Puis des fois, on me disait, si quelqu'un te frappe, frappe-le plus fort. Mais c'est pas ça l'amour, c'est pas... Puis quand tu fais ça, tu te sens pas bien au fond de toi. Fait que je pense que c'est mieux de pardonner, d'aimer les gens, puis même si des fois ça fait mal, ben au moins on vit mieux avec ça. Puis ça m'est arrivé aussi il y a quelques mois de ça, quelqu'un qui m'a trahi. Puis un de mes amis, il m'a complètement trahi, puis tout. Puis ça m'a pris une semaine à peu près, j'avais beaucoup de colère. Puis à un moment donné, j'étais vraiment tanné d'avoir cette colère-là. J'ai dit, garde, je le bénis, je le pardonne. Puis j'amène de la lumière dans sa vie. 3 jours plus tard, il m'a appelé en pleurant. Il me dit, hey, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je m'excuse. Puis ben c'est un signe. Absolument. Il faut le comprendre, ce principe-là. Quand on choisit de ne pas pardonner ou qu'on retient de la rancune, c'est qu'on dit, moi, je vais m'occuper de me faire justice moi-même. Donc, je vais y faire payer à cette personne-là ou je vais m'arranger avec ça. Puis, ce qui arrive, c'est que Dieu a les 2 mains liées. Il ne peut pas intervenir. Il faut que nous, on dise à Dieu, lorsqu'on subit une offense ou une injustice, qu'on remette le dossier entre les mains de Dieu. Puis c'est lui, ensuite de ça, une fois que nous, on choisit, c'est ça, pardonner, c'est de dire, bon, mais j'arrête d'en vouloir à cette personne-là, mais j'ai quand même subi une offense, une injustice, mais je te donne le dossier, Dieu. Et toi, maintenant, viens me faire justice, viens réparer ce qui est brisé, et puis occupe-toi de cette personne-là, et puis donne-lui ce qu'elle a besoin. Puis si elle a besoin d'une petite tape sur les fesses, donne-lui une petite tape sur les fesses. Si elle a besoin de pardon, si elle a besoin de libération, si elle a besoin, elle, de goûter l'amour, d'être guérie dans son cœur, arrange-toi avec cette personne-là comme tu veux. C'est vraiment ça. Fait qu'aussitôt que tu as relâché cette personne-là, tu as vu Dieu en action puis il est allé agir. Donc, pour tous ceux d'entre nous, là, si vous avez des chicanes avec des gens, vous avez de la rancune, remettez la personne entre les mains de Dieu. Ça permet à Dieu d'agir. Parce qu'il ne peut pas agir tant que toi, tu retiens la personne. Donc, c'est une bonne, grande leçon que tu as appris. Wow. Maxime, qu'est-ce que tu veux laisser dans le fond de l'eau aujourd'hui? Sincèrement, je veux laisser mon corps physique tout d'abord. Je veux m'élever en tant qu'esprit, en tant qu'homme,
Puis je veux guider les autres à travers ma propre lumière. Je veux aider les gens, je veux les guérir. Puis c'est ça, je veux laisser tout ce qui est ancien moi, la colère, la haine. Puis je veux juste vivre avec l'amour, tout simplement. Wow. Amen. Merci. Merci beaucoup. Alors, on se revoit dans un instant. Maintenant, on va inviter Jean à venir. Jean, où es-tu? Vous pouvez... Allô, Jean? Allô? T'es venu à l'église d'une manière... Viens, approche-toi de moi. Raconte-moi un peu comment que t'as été introduit à l'église de Carrefour. Je sais, c'était pas dans la question de préparation, je suis désolée. Question piège. Je suis off-script un peu. Bon, ben, c'est souvent comme ça dans les examens. Tu sais, ils vont t'enseigner des affaires, mais la question, c'est complètement exactement ailleurs. pas ce que tu as étudié, c'est sûr. Tu sais. On part d'où à peu près, là? Parce que je pourrais dire... La rencontre du café avec les pasteurs. Du café. La soirée de bienvenue. Oui, c'est ça, la soirée de bienvenue. Oui. En fait, c'est en cherchant sur Internet s'il y avait une église dans mon coin, puis j'ai vu qu'il y en avait une directe sur ma rue. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait une soirée de bienvenue. Donc, j'y ai été, puis... Ça est venu à l'église de dimanche? Non, non. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable quand même. Non, mais il y a eu cette soirée de bienvenue-là, puis après ça, je suis allé un dimanche, puis j'ai jamais côtoyé de pentecôtiste avant, donc voir les gens avec les mains dans les airs, puis tout... On est flyé un peu. C'était spécial. Oui. T'es encore là, fait que... Oui. Parle-nous de comment était ta vie avant d'avoir rencontré Jésus. J'ai grandi... ma mère était elle est encore là, évangélique protestante. Puis, donc, elle m'a déjà parlé de Jésus. Tu sais, c'était pas un concept nouveau. Mais avec le temps, parce qu'on était dans un milieu difficile, là, avec un père violent puis tout, puis éventuellement, on est parti, on s'est éloigné. D'ailleurs, elle a toujours dit que c'est Dieu qui l'avait poussé à sortir de là. Et puis là, on est arrivé ici. Avant, on restait à Montréal. Là, on est arrivé à Sherbrooke. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que ma relation avec ma mère est devenue très complexe. Parce que là, elle était marquée. Puis ça, là, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'était très hostile. Puis à un certain point, j'ai associé... Je me disais, si c'est ça, chrétien, je veux rien savoir de ça. Puis ça a été comme ça pendant longtemps, jusqu'à l'année passée, je dirais, là, où quand là, j'étais rendu à 28. Puis moi, j'étais un peu dramatique à une question de vieillir. Fait que je me disais, bon, c'est la fin de la vingtaine, ma vie est finie. Là, j'avais des réflexions qu'on a en fin de vie, genre, est-ce que j'ai mené une bonne vie? Est-ce que... Bien, ça, c'est Saint-Esprit. C'est pas une crise de la trentaine. C'est Saint-Esprit qui nous guide parfois, qui crée à l'intérieur de nous des choses. Qu'est-ce qui se passe? T'avais ce genre de réflexion-là qui t'a permis de réévaluer ta vie. Oui. Puis ensuite, il est arrivé que j'ai postulé au Dollarama. Ça arrive à quelque part. Là, là j'ai rencontré quelqu'un, une collègue musulmane. Puis c'était genre la première personne genre, avec qui j'ai parlé de Dieu avec. Là. J'ai eu une curiosité. Je commençais à parler de Dieu puis tout. Puis en même temps, parce que j'ai eu des amis par le passé, puis c'était souvent des gens qui viraient des brosses, se faisaient des genres de trips, puis j'ai jamais embarqué là-dedans. Tu sais, j'étais le genre de personne plate, là, comme on peut dire. Là. Puis, comme nous autres, on s'entend. Ou sage. Ou sage, ouais, c'est ça. Justement, avec elle, j'avais des conversations, pas juste spirituelles, mais aussi que je voyais qu'elle et tout, elle partageait ce genre de concept-là, de ne pas aller dans les excès, puis de garder une certaine maîtrise de soi, puis tout. Puis c'était quelque chose qui résonnait avec moi. Puis ça, au début, je commençais à faire des recherches au niveau du Coran, puis tout. Puis éventuellement, j'ai aussi commencé à chercher au niveau de la Bible, puis tout. Puis
Au début, je pensais que le christianisme était mort ici. Là, que la révolution tranquille, puis tout, là, je pensais que c'était pas mal disparu, puis c'était rendu juste ces personnes âgées. Puis justement, en cherchant pour les églises, j'ai vu qu'il y avait l'église ici. Fait que je suis venu voir, puis il y a eu de fil en aiguille des événements. Il y a eu Alpha. Ça a été quand même un moment important. Puis c'est ça. C'est bon. Parle-nous un petit peu de tes moments avec John puis Véro, qui sont l'autre de Alpha aussi. Vous avez une retraite, vous avez eu... où est-ce qu'on explore vraiment la foi? C'est pas tous des gens qui sont tout le temps croyants, nécessairement, qui vont à Alpha. Le but, c'est d'explorer la foi, même si on ne comprend pas tout, évidemment. Quelle a été ton expérience à travers ça? Puis le moment que tu as vraiment pris cette décision-là pour toi-même? Bien, au début, j'arrivais là avec la mentalité de « je veux y croire ». Puis, même quand j'ai décidé de me faire baptiser, j'étais encore dans la mentalité « je veux y croire ». Juste que je me disais, je vais prendre les signes qui viennent. Puis là, ils ont annoncé qu'il allait avoir un baptême. Ils me disaient, c'est un signe, il faut que j'y aille. Puis, genre, depuis la dernière semaine, c'était la semaine passée qu'il y a eu la retraite au chalet. Puis là, il y a eu ce qu'ils appelaient le week-end du Saint-Esprit. Puis, il y a eu un moment où il y a eu de la prière puis tout pour invoquer le Saint-Esprit et tout. Puis, là, encore là, j'avais rien vraiment senti. Fait que j'étais un peu déçu. Puis là, après ça, j'ai ouvert mon sel. Puis là, il y avait une amie athée avec qui j'ai eu une conversation. Là, je me souviens plus comment ça a dérivé, mais en tout cas, on est arrivé sur Dieu. Puis elle, elle ne croit pas à ça pantoute. Puis on a souvent argumenté. Puis souvent, je ne savais pas quoi répondre. Parce que, en tant que débutant, mais là, cette fois-là, on dirait que j'avais une paix d'esprit. Puis je savais quoi répondre. Puis après ça, dehors, il y a eu genre une grosse averse de pluie de ce jour-là. Puis même si c'était sur le bord de l'eau, fait qu'il y avait les grosses vagues puis tout. Puis je me sentais appelé par là. Fait que je suis sorti dehors, je suis allé sur le quai. Là, genre, juste de même, mais j'avais les bras de même. Puis j'ai dit, je suis ton disciple. Là. J'ai dit ça à voix haute. Puis là, vraiment, je l'ai senti. J'ai senti qu'il y a quelque chose ici. Puis c'est ce que je pourrais qualifier de feu. Puis ça, c'est là que j'ai passé de « je veux y croire » à « j'y crois ». Hey! Mais c'est tellement beau, la progression, hein? La progression que le Seigneur utilise tellement différents facteurs. C'est beau, c'est beau. Je pourrais même rajouter, oui? Il y a eu le « je veux » de « j'y crois ». Puis ce qui est venu solidifier ça, c'est dans la dernière semaine. Oui. Parce que quand j'étais jeune, puis que justement, il y avait le climat violent chez nous, puis même que je me faisais intimider à l'école, fait que j'avais vraiment tout le monde contre moi. C'est là où j'ai commencé à me réfugier, puis à inventer des personnages, des histoires, des trucs comme ça. Puis il y avait cette histoire-là, c'était un peu le héros principal de toutes ces aventures-là. Puis lui, ce que j'avais donné comme origine, j'étais inspiré, j'avais pas vraiment de trucs en tête, c'est que c'était un personnage qui a été conçu pour détruire, qui détruisait, puis avec l'intervention d'une fée, c'est ça qui l'a amené vers le droit chemin. Il s'est repenti, puis tout, qui est devenu un héros. L'affaire, c'est que mon amie musulmane, elle s'appelle Fée. Puis c'est à partir de là que tout mon cheminement est parti. Donc ça, je me suis dit, OK, ça fait comme... Tu sais, c'était il y a 20 ans, ça. Je me dis, ça fait 20 ans qu'il m'attend, Dieu, là. C'est beau! C'est beau! Alors, Jean, tu as décidé de te faire baptiser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux laisser dans l'eau? Mes insécurités, ma procrastination. Attends, ils vont tous vouloir se refaire rebaptiser, là. Puis la suranalyse, j'ai tendance à trop m'en faire avec des affaires. Même Gaffé, elle me dit souvent que je pense trop. Là, C'est ça. Merci. Êtes-vous bénis? Oui! Tellement béni ça. Merci, Jean. Tu peux aller t'asseoir.
Notre dernière candidate au baptême, Emmanuel, vient nous rejoindre. La belle Emmanuel, je te donne le micro. Wow! On est content que tu sois là. Emmanuel, parle-nous un petit peu là, de ton histoire, hein, jusqu'à maintenant. J'ai toujours grandi dans l'église, mais puis quand j'étais petite, je me souviens, je dansais tout le temps en avant, puis j'ai toujours voulu me faire baptiser, mais j'ai comme jamais pensé que j'aurais eu le courage de venir en avant. Donc toi, là... C'est ce moment-là qui t'empêchait. Ouais. Puis là t'as grandi à l'église de Carrefour, là. Hein? C'est ici un peu que ton enfance s'est passée, puis tu passais tes dimanches ici. Et puis, y a-tu des moments, justement, tu parles des moments de joie, des moments où tu étais dans la présence de Dieu, tu dansais, tu louais. T'as-tu d'autres souvenirs comme ça aussi des bons moments avec Jésus à l'église? Oui, ben, par exemple, mon père, il fait l'éducation en bas quand j'étais petite. Puis j'ai toujours trouvé que mon père, c'était vraiment un exemple pour moi parce que je le voyais, genre, prier, puis tout le temps être souriant dans la présence de Dieu. Donc, j'ai toujours voulu être comme mon père. Papa Danny. Wow, c'est beau ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça. On se réchauffe la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, là, aujourd'hui, tu as choisi de te faire baptiser. Ce moment-là, en fait, tu te souviens-tu d'un moment où toi, tu as dit, bon, tu sais, tu as la foi de ton père, hein? Tu fais un peu les choses, ton père est là à l'église, tu vas à l'église. Mais quand tu te souviens-tu, toi, quand est-ce que tu as comme choisi de dire, bon, mais Jésus, moi, je crois en toi. Là. C'est plus juste la foi de mon père, c'est ma foi à moi. Oui. Ben, j'ai quand même eu un moment où est-ce que j'ai eu un moment où est-ce que ma foi était quand même plus basse. C'était au moment où est-ce que je suis arrivée au secondaire. Ben, l'environnement de l'école, c'était quand même stressant pour moi. Il y avait du stress que j'avais vraiment de la misère à contrôler par moi-même. Puis, j'ai commencé à beaucoup prier pour ça. Donc, c'est à ce moment que j'ai vraiment retrouvé la foi avec Dieu. Puis, c'est à ce moment-là que le stress a commencé à diminuer puis que j'ai su que Dieu m'aimait moi pour moi. Fait que c'est ça, hein? Des fois, dans des moments de crise, hein, de remise en question, c'est souvent là que ça se passe. Puis là, on décide de crier à Dieu, puis ben, il y a des affaires qui se passent. On l'a entendu dans les autres histoires, puis dans la tienne aussi. C'est beau, ce témoignage-là. Tu te fais baptiser aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le baptême? Ben, pour moi, ça représente que... pour moi, c'est vraiment un signe que je suis capable de dire devant tout le monde que je veux le suivre. Ouais. Caroline, elle l'a dit tantôt dans son message, hein, que le Saint-Esprit est là. Mais comment tu l'as dit? C'était quoi la phrase? C'est public. Donc, c'est pas quelque chose de privé, la foi, mais c'est quelque chose de public. Je me souviens plus exactement la citation. C'était bon, en tout cas. C'était bon. Je me souviens de ça. C'était public. Puis c'est ça que tu fais aujourd'hui, effectivement. Toi, Emmanuel, on pose la question à tout le monde un peu, parce que le baptême, c'est ce signe-là on meurt avec Jésus et on ressuscite aussi, donc c'est le signe qu'on laisse quelque chose dans le fond de l'eau, une ancienne vie. Toi, quel aspect de ton ancienne vie tu laisses dans la piscine? Qu'est-ce que tu veux laisser au fond de la piscine? J'aimerais ça laisser mes doutes et mes craintes qui m'empêchent d'avoir une pleine confiance envers Dieu. Ah, excellent. Wow, ben merci. C'est le fun. Alors, ben, sans plus tarder, allons-y. On va enlever le couvercle. Merci, Dan. Elle est chaude et correcte. Elle est parfaite. C'est comme un spa. Le spa. Alors, on va inviter Évely à venir, la première. Puis, ton assistante, c'est qui ton assistante? Kathleen, avec ce... Agnès et Kathleen, c'est-tu correct avec les deux liens? Oui. Oui. Agnès, elle a ma serviette. Oui, absolument. Donc, tu peux venir, puis tu as juste à entrer, puis aller jusqu'au bout. Oui, tu montes. Je te ferai pas grimper par-dessus bord.
C'est ça, tout doucement. Puis là, tu vas t'asseoir sur la marche jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça, juste là. Wow. Évely, tu as parlé tantôt de tes péchés, que tu avais demandé, tu t'étais repenti de tes péchés. Alors, et tu as choisi de suivre Jésus pour le reste de ta vie et d'être sa disciple. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise aujourd'hui. Alors, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Maintenant, on prie que tu sois rempli du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. En cette fête de la Pentecôte, sois rempli du Saint-Esprit, sois inondé de sa présence et puisses-tu vivre, non dans la foi par tes propres forces, mais par la force que lui te donne. Alléluia. Et j'ai invité aussi, c'était qui priait pour... oui. Jacques, une tradition qu'on fait ici à l'Église aussi, c'est qu'on a des gens qui sont très connectés avec le Saint-Esprit et on leur a demandé de prier pour chaque candidat. Donc, toi, tu as eu Jacques qui a prié pour toi toute la semaine et puis qui a reçu un message de Dieu et il va partager ce message-là maintenant avec toi. Ah oui. Ben, j'ai prié une partie de la semaine, c'est vrai, mais j'avais rien. Puis juste, un coup que je t'ai serré la main ce matin, là, le Seigneur m'a donné une image. Tu es appelé à un ministère énergique. Je voyais une grosse turbine, une turbine électrique, grosse comme une maison. Et puis, c'est un appel comme ça sur ta vie. Ta vie ne sera pas ordinaire. Never a dull moment. Hein? Puis si jamais tu as des journées où tu peux te reposer, il ne faut pas que tu paniques. Tu t'embarques vraiment dans un mouvement de Dieu. L'autre chose que je voyais pour toi, puis que je trouve un peu plus touchant, là, j'ai essayé de ne pas être émotif, mais je voyais un collier. Un collier qui te représentait toi, mais qui était autour du cou du Père. Tu vois, tu es près du cœur du Père, puis si tu as des épreuves, des fois, que tu trouves vraiment difficiles, il ne faut pas que tu paniques. Tu es toujours autour du cou du Père. Dieu, il est attaché à toi d'une manière... éternel puis extraordinaire. Okay. Amen. Amen. Ça, tu peux venir. Doucement, c'est ça, tu peux te tenir, là. Félicitations. Merci. Merci, Mais regarde ta serviette, puis reste proche, parce que là, on va demander à Léa de venir. Léa, toi, ton assistant, c'est-tu grand-papa? OK. C'est lui qui a la serviette? Super. Alors, viens, puis va jusqu'au bout. Alors, Léa, tu as demandé à Jésus pardon pour tes péchés. Tu reconnais qu'il est le Seigneur et tu as choisi de le suivre pour le reste de tes jours. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise. Tu meurs avec Jésus et tu ressuscites aussi avec lui. Gloire à Dieu. Et toi aussi, puisses-tu recevoir le Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit te remplisse maintenant, qu'il t'énergise, te comble, mais qu'il te donne aussi cette force, cette audace pour vivre pleinement ta vie pour Jésus, d'être une disciple, d'être un modèle et de marcher avec amour, avec sagesse et avec puissance aussi, au nom de Jésus, de faire le bien autour de toi. Sois béni, sois rempli. Et on va inviter, reste là, on a Dani qui a
lui aussi prier pour toi. Reste ici devant, Danny, comme ça, la personne peut te regarder, puis vous pouvez mieux vous voir. Bonjour Léa, j'ai eu beaucoup d'images pour toi durant la semaine. Fait que c'était vraiment, Léa, c'était aujourd'hui, c'est un acte prophétique, un envol vers l'obéissance. Et je voyais vraiment comme si c'est l'envol d'une aigle. Puis l'image que j'avais, c'est spécial. J'ai comme été projeté, puis là, on était sur une falaise. Puis toi, tu étais la petite aigle. À côté de toi, il y avait le grand aigle majestueux, lumineux, avec des grandes ailes puissantes, avec beaucoup de muscles. Mais toi, tu te sentais tout petit à côté, avec des petites ailes, presque pas de muscles avec tes ailes. À côté, dans le fond, la figure, c'est Jésus, l'aigle tout-puissant près de toi. Puis Jésus te disait, avance, tu es capable de sauter. Puis on regardait au bout de la falaise, c'était un beau ciel, un bel horizon, ton futur merveilleux. Mais tu n'osais pas sauter. Puis tu disais, ben non, si je saute, je vais tomber. Mes ailes sont pas assez puissantes. Regarde-toi comment tu es puissant, Jésus. Je suis pas capable de sauter. Mais là, finalement, Jésus dit, avance, t'es capable, avance, t'es capable. Là, tu sautes. Là, je te voyais battre des ailes, mais ça marchait pas. Tu battais des ailes, ta force n'était pas assez forte. Là, tu étais pour tomber. Puis là, quand tu étais pour pogner le sol, là, tu regardes les yeux de Jésus. Lui, comment ça, il est souriant, des yeux brillants, souriants. Je vais mourir, là. Là, finalement, Jésus, il a dit, pas par ta force, par la puissance du Saint-Esprit. Puis là, il y a un souffle puissant qui est venu. Puis là, il t'a monté du sol jusque dans le ciel. Puis là, je te voyais voler avec audace puis liberté. Fait que j'ai écrit Ça vient aussi avec une parole dans la Bible qui fait un peu une référence avec Dieu le Père qui est un aigle. Deutéronome 32:11, ça dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur les plumes. » Parole prophétique pour ton baptême. L'envol de l'aiglonne. En priant pour toi, j'ai senti le cœur de Père te parler. Et voici ce qu'il déclare sur ta vie aujourd'hui. Fais le premier pas, je te tiens la main. Saute avec foi, mon souffle soufflera tes ailes. N'aie pas peur, je suis là, tout près de toi. Aujourd'hui, dans les eaux du baptême, tu as laissé derrière toi la peur, le doute, les chaînes du passé. Crois-le, Léa. Dans l'eau, tu es morte avec moi, dit Jésus. Et en sortant de l'eau, tu renais avec moi, comme tu l'as dit tantôt. Libre, pure, appelée. Tu n'es plus qu'une simple spectatrice de la foi. Tu es une fille du roi, une héritière du royaume, née d'eau et de l'esprit. Comme une aiglonne sur le bord de la falaise, le monde te semble grand, inconnu. Mais voici ce que dit le Seigneur. Je suis l'aigle, l'Éternel, je veille sur toi, je déploie mes ailes au-dessus de toi. Et mon esprit, comme un vent puissant, viendra souffler sur tes ailes pour t'élever. Ce n'est pas toi qui voleras par tes forces. Retiens cela. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui vit désormais en toi. Tu es une nouvelle créature, née d'en haut, appelée à planer dans les hauteurs de ma présence. Alors, envole-toi. Ne regarde pas en arrière. Laisse-toi porter et marche désormais par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Merci, Danny. Moi, je vois pourquoi tu es bon avec des enfants à l'éducation chrétienne aussi. Plein d'histoires et d'images. T'es à ta place. Je vais inviter Maxime, oui, c'est ça, je suis comme un petit blanc de mémoire. Maxime, maintenant, à venir. C'est une affaire de famille. Puis c'est vraiment beau. Vous savez, dans le livre des Actes, alors que les apôtres faisaient de l'évangélisation, puis il y a cette première famille-là qui était une famille romaine. Et puis, Pierre est allé prêcher à cette famille-là. Et ça nous dit que cette journée-là, les gens qui étaient là, toute la maison était rassemblée. Le père avait rassemblé toute sa famille. Et puis, pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est venu sur eux, se sont mis à parler en d'autres langues. Et cette journée-là, toute cette famille-là s'est convertie et ont été baptisés aussi. Donc, c'est une histoire de famille. Puis c'est un peu ça que je vois ici avec vous autres. Donc, c'est vraiment beau. Alors, Maxime, est-ce que tu t'es repenti de tes péchés?
Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est aussi Seigneur de toutes choses? Et tu t'engages à le suivre tous les jours de ta vie? À tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Mais on va te baptiser au nom du Père maintenant, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors tu meurs en Jésus et tu ressuscites avec lui. Et aujourd'hui, je te donne le baptême du Saint-Esprit. Sois rempli de sa présence, sois rempli de sa puissance et que tu puisses déclarer les merveilles de Dieu, que tu puisses partager son amour avec ceux que tu croises et que ta vie puisse resplendir. Oui, sois rempli de sa présence, de sa puissance, de son amour. Alléluia. Et reste là. On a John qui va... puis John, mets-toi devant aussi. Puis John aussi qui a prié pour toi spécifiquement cette semaine et puis qui a reçu une parole du Seigneur. On ne se connaît pas, mais Dieu te connaît. J'ai vérifié avec tes parents. Ce matin, pendant que tu étais assis là, et que tu me dis que tu es grandi en Israël, ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu pour toi, c'est God calls you a warrior poet. Tu es un poète guerrier devant Dieu. Et va dans les livres, je pense que c'est 1 ou 2 Samuel, va voir les exploits des vaillants hommes forts de David. Parce que tu feras des exploits. God calls you a warrior poet. Alors, ce que j'ai pour toi, Maxime, c'est le Seigneur veut que tu saches à quel point qu'il est fier de toi. Tu as choisi de le suivre devant l'adversité en sachant que ta décision avait un prix. Aujourd'hui, le ciel célèbre avec toi et les anges de Dieu chantent une chanson prophétique en ton honneur. Car tu es le chef-d'œuvre de Dieu, créé pour de bonnes œuvres, qu'il a préparé d'avance afin que tu les pratiques. C'est Éphésiens 2. Que tu entres dans chacune de ses œuvres pour marcher de gloire en gloire. Le Seigneur t'appelle poète guerrier et tu élèveras ma louange. Ce matin, le Seigneur oint tes lèvres pour proclamer son évangile et pour composer des chansons de louange qui toucheront le cœur. Excuse-moi si le Saint-Esprit fait ça. De ceux qui les entendent. Car l'attirance que tu as pour la musique vient de moi. Et je désire t'utiliser pour répandre mon royaume. J'ouvrirai des portes pour toi et je te ferai progresser rapidement. Je t'ouvrirai ma parole j'ouvrirai ma parole pour toi pour que tout. Alors tourne ton regard vers elle et mets temps et énergie. La vue abaisse. Hein? Ce que j'ai mis en toi ne peut pas être composé par un autre. J'ai tant de choses à te dire et tant de réconfort à te donner. Viens à moi tous les jours. Je veux te parler comme j'ai parlé à Adam, matin et soir. Va voir le Seigneur. Je désire t'instruire en accéléré mes attentions, car je ne fais pas de toi un loup solitaire. Tu fais partie de ma famille maintenant. Et je te donnerai des hommes matures pour te servir de mentor. Avec eux, tu progresseras et avec eux, tu trouveras la joie de me servir. Ma joie sera ta force. Tu peux te lever. Je vais inviter Emmanuel maintenant à venir, puis Papa Danny. Une tradition qu'on a aussi à l'Église, non seulement on prie pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit, on prophétise sur eux, mais on aime ça aussi impliquer les parents dans le baptême et on invite les parents à baptiser leurs enfants. C'est quelque chose que Caroline et moi, on a pu vivre avec nos enfants, puis on veut que les parents puissent vivre cette expérience-là aussi avec leurs enfants. Alors, Emmanuel,
Tu as confessé tes péchés devant Dieu, tu lui as demandé à Jésus de te pardonner et tu crois Jésus est Seigneur et qu'il est aussi ton Seigneur et tu choisis de le suivre tous les jours de ta vie. Alors, aujourd'hui, on te baptise. Ton Père te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites maintenant avec lui. Alors, je te donne maintenant le Saint-Esprit. Sois rempli de sa puissance. Sois inondé. De la même manière que tu viens d'être plongé dans l'eau du baptême, puisses-tu être baptisé du Saint-Esprit aussi et être inondé de la présence de Jésus et être rempli de sa puissance afin d'exercer l'amour, une sagesse surprenante et une puissance qui se dégage de toi lorsque tu pries. Sois béni. Sois rempli. Amen. Et on a Véronique. Viens, Véronique. Alors, reste là. Véronique a prié pour toi cette semaine et elle a reçu un message de Dieu pour toi. Princesse. Alors que je cherchais la face du Seigneur pour toi... c'est pas assez fort? OK. Alors que je cherchais la face du Seigneur pour toi, Emmanuel, cette semaine, j'ai comme vu des épinettes sur le bord d'un lac bleu-vert, puis ça me rappelait le lac Beauvert. C'est bien ça, là? Le lac Beauvert à Jasper, en Alberta. Ce que je pense que... Excuse-moi. Voici ce que le Seigneur te dit, Emmanuel. Je t'ai rendue forte. Je t'ai faite droite comme ces épinettes. Les vents violents et les tempêtes ne te feront pas vaciller ni à droite ni à gauche. Parce que tu es solidement enraciné dans la vérité et parce que tu es planté près de mes eaux paisibles. Continue de t'abreuver à la source de celui à qui même les vents et les tempêtes obéissent. Emmanuel, tu es une ancre solide que j'utiliserai pour influencer grâce à ta confiance inébranlable en moi, qui sera porteuse d'espoir pour ceux que tu rencontreras. Ta paix et ta confiance en moi attireront ceux qui ont besoin de moi, ceux qui me cherchent. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Oh, combien j'ai été avec toi, dit l'Éternel des armées, ton ombre à ta main droite. Dès ta naissance, je t'avais consacré pour préparer des sentiers bien droits qui toucheront et amèneront le réveil de ceux que tu côtoieras. Sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que je fais ressortir de la beauté hors des cendres. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne t'ai pas amené si loin pour te laisser crouler sous le poids de la honte et du désespoir. Je t'ai racheté dans un but précis. Je t'ai appelé pour mon but précis. Je t'ai choisi pour un moment comme celui-ci. Lorsque la timidité ou la peur s'invitent, rappelle-toi que je suis ton bouclier. Elles ne prendront pas le dessus sur toi. Elles ne te submergeront pas. Je marcherai devant toi, dit le Seigneur des armées. Je ferai un chemin là où il n'y en a pas. Je te remplirai d'une audace que tu n'auras jamais cru pouvoir porter. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Je suis à ta droite, je ne te quitterai jamais et ne t'abandonnerai jamais. Je me réjouis en toi, je me réjouis des moments que nous passons ensemble. J'ai trouvé en toi quelqu'un qui fera partie de mes intimes. Maintenant, Jean, viens. Et puisque John a fait partie de ton cheminement, puis t'a accompagné là, alors que tu étais dans cette exploration, même qui était présent, il a été témoin lorsque tu es devenu pentecôtiste, puis tu as fait ça. Alors, John va te baptiser aujourd'hui. Alors, Jean, tu reconnais que tu étais pécheur, puis que tu as demandé à Jésus de pardonner tes péchés. Tu reconnais qu'il est Seigneur et Roi. Et tu as choisi de le suivre tous les jours de ta vie, de devenir son disciple. Alors, aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise. Tu meurs avec Christ et
tu ressuscites avec lui. Oh. Et sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant du Saint-Esprit. On te donne le Saint-Esprit. Puisses-tu vibrer, vibrer à la fréquence de Dieu et vraiment être fortifié par lui, inspiré par lui, motivé par lui. Sois transformé par l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Amen. Et on va demander à Dan de venir. Dan aussi, qui a prié pour toi cette semaine et qui a reçu une parole. Bonjour. C'est intéressant de prier pour quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, de recevoir une parole pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais rencontré. Et jusqu'au temps que tu partages ton témoignage, je ne savais même pas pour qui j'allais apporter quelque chose de la part de Dieu, parce qu'une bonne amie m'a présenté quelqu'un d'autre dans la foule. Dedans, ça ne fitait pas trop. J'ai dit, OK, mais quand c'est ajusté, là, je comprends. Et je pense que tu vas comprendre aussi à quel point Dieu t'aime et te choisit. Ce matin, très tôt, beaucoup plus tôt que ça me tentait d'être réveillé, j'avais rien encore. Je priais dans mon lit et tout à coup, j'ai une vision interne. C'est comme si je regardais la télé et je voyais cet homme que je savais représenter ta vie, qui tu es. Je vois un homme qui sortait de la forêt. Il sortait un peu tranquillement, pas trop sûr qu'il voulait sortir de la forêt encore, où il s'est isolé pendant les années, à survivre, à vivre de sa manière, être tranquille, puis pas trop dérangé par le monde autour. Mais il est venu ce moment dans sa vie, il savait, faut que je sorte de la forêt. Et je le voyais sortir et s'en aller dans son village natal. Et là, en entrant dans le village natal, son père, qui est un homme très âgé maintenant, l'attendait à l'entrée du village. Puis il est entré dans le village, il est entré dans le bras de son père, que ça faisait des années, ils se sont séparés, ils ne sont pas vus. Et c'est là que ça a terminé. Et c'est là que Dieu m'a commencé à me parler de ta vie. Il dit, Jean-Réal, c'est comme un fils prodigue qui revient à la maison. Et j'ai tellement hâte, c'est ton papa Céleste qui te parle maintenant, j'ai tellement hâte de lui prendre dans mes bras. Et une nouvelle saison débute pour lui, une saison de restauration, une saison de renouvellement d'identité et de relation. Et là, j'ai compris qu'il y a des choses que Dieu veut restaurer dans ta vie et dans ta famille. Il va se servir de l'amour que tu reçois. Dans les eaux, ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai regardé tes yeux, ta face. Quand tu as sorti les eaux, je voyais comme une lumière, une joie, comme je l'ai fait. J'ai choisi. Et j'aimerais, si tu me permettes, de prendre la place d'un papa dans ta vie pour t'accorder une bénédiction que peut-être tu n'as jamais eu. Un père qui te regarde dans les yeux et parle de son fils. Est-ce que je peux faire ça? Et c'est vraiment ton papa Céleste qui va te parler. Mon fils, le jour de ta naissance, je me suis réjoui avec les anges. Et je disais, regarde, ça fait des millénaires qu'on attend sa naissance. Il est là. Et je suis fier de lui. Et moi, ton papa, je sais ce que tu as manqué dans ta vie. Mais j'étais là avec toi tout le long. Et je m'attendais avec joie ce jour, ce matin, pour te regarder dans les yeux et dire, mon fils, je t'aime à la folie. Je suis fier de toi. Je n'ai pas honte de toi. Tu m'appartiens. En toi, je vois mon fils et ça réjouit mon cœur. Car mon cœur était tellement blessé de laisser mon fils aller mourir pour t'ajouter à ma famille.
je t'accorde ma bénédiction, mon fils. Elle est dans la force de mon amour. Et je dis, comme j'ai dit dans les eaux de baptême de mon fils, qui est sorti de l'eau, regarde mon fils bien-aimé, en qui je mets tout mon plaisir. Sois béni. Amen. Alors, on a pour nos candidats chacun un cadeau. On a une Bible d'études, Esprit et Vie, qu'on donne à tous ceux qui se font baptiser ici à l'Église. Donc, soyez bénis et plongez dans la parole de Dieu. On va terminer avec un chant ce matin. On va terminer dans la célébration. Mais avez-vous remarqué le parcours de chaque personne? Je veux juste pendant que l'équipe est presque prête, le parcours, on a 3 façons différentes de venir à l'Évangile qui étaient là. On a une jeune fille qui a grandi dans l'Église, qui, par le témoignage de son père, l'investissement, puis la contribution de l'Église locale, d'avoir créé une atmosphère où, oui, les enfants peuvent venir danser dans la présence de Dieu puis expérimenter Dieu. Et cette jeune fille-là, simplement, a suivi la progression, alors que sa foi s'est développée et maintenant, elle a choisi elle-même. Ensuite, on a Jean qui, lui, était dans un cheminement vraiment personnel, qui était privé, et puis Dieu l'a guidé vers simplement trouver une église dans son coin, puis il est rentré ici. Personne ne l'a invité à venir ici, là. Il est venu de lui-même, est entré ici, mais quand il est rentré, il a commencé à connecter avec la communauté de foi et la communauté de foi l'a pris en charge et l'ont aidé à cheminer jusqu'à ce qu'il prenne une décision. Et puis, on a aussi la troisième manière de venir à la foi. C'est 2 chrétiens dans leur milieu de travail qui ont connecté avec une collègue qui était en recherche, en démarche spirituelle, et eux étaient là dans leur milieu de travail et ont saisi l'opportunité pour aider cette personne-là à cheminer et à en venir à un point à prendre une décision de suivre Jésus. Alors ça, c'est la diversité de l'Église, c'est les différentes façons que Dieu nous appelle à partager notre foi, à vivre notre foi. Et l'Église de Carrefour, ça fait partie de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Alors c'est à votre tour maintenant. Alors qu'on dit « Go » ce mois-ci, c'est à votre tour. Soyez des parents qui s'aiment comme Danny. Soyez des gens qui accompagnent ceux qui sont en recherche comme les Clark l'ont fait. Soyez comme Jean-Michel qui joue du piano, qui laisse sa lumière briller dans son milieu de travail et qui touche des gens qui ensuite les invitent. Saisissez les opportunités que Dieu met devant vous. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.